Dans ce live, David Vigneron accueille Frédéric Barbet, expert en hypnose spirituelle régressive, pour aborder le sujet de l'intégration de cette pratique en thérapie et en coaching. Il présente d'abord l'hypnose régressive et spirituelle, puis discute des problématiques qu'elle peut traiter et explique pourquoi les praticiens devraient l'utiliser. Il partage également des cas concrets de changement grâce à cette technique, et donne les 3 règles d'or à respecter dans la prise en charge. En bonus, ils évoquent également les apports des neurosciences sur cette réalité alternative. Le chat est ouvert pour poser des questions, et ils accueillent également un neurochirurgien pour parler de l'hypnose régressive. Le sujet est passionnant et les invités sont ravis d'être là. Frédéric Barbet est un passionné du développement personnel et de l'hypnose. Il est le fondateur de l'école francilienne d'hypnose et forme chaque année de nombreux stagiaires dans ce domaine. En plus de ça, présence sur YouTube, Frédéric consacre beaucoup de temps à l'écriture de livres pour transmettre ses connaissances. Il aborde des sujets tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la spiritualité, et croit en l'importance de l'aspect spirituel dans le développement personnel. Il se décrit comme provocateur, cherchant à créer le changement chez les individus. En ce qui concerne l'hypnose régressive et spirituelle, il explique que cette approche thérapeutique utilise des techniques spécifiques pour guider une personne vers les souvenirs de son passé, y compris des vies antérieures, et pour explorer des expériences en dehors des limites du temps et de l'espace. Il évoque également la possibilité d'un contact avec les défunts et le guide intérieur. Frédéric affirme avoir fait voyager 1 million de personnes dans leurs vies antérieures, mais ne donne pas plus de détails sur l'origine de ce chiffre. Dans cette intervention, l'orateur mentionne qu'il existe un livre sur le subject des vies antérieures et qu'il y a très peu d'études menées sur ce sujet en France. Il ajoute que les recherches à grande échelle sont principalement réalisées aux États-Unis et au Canada. Il souligne également que même s'il est difficile d'en parler en France, les gens sont prêts à vivre ces expériences. Il explique ensuite qu'il a partagé ses connaissances sur YouTube, attirant plus d'1 million de visiteurs. Il raconte la longue compilation des témoignages qu'il a recueillis. Plus de 3000 questionnaires. Il considère cette étude comme l'une des plus importantes menées en francophonie sur le sujet. Il partage également quelques chiffres issus de cette étude, notamment que près d'1 tiers des personnes ont expérimenté l'amour inconditionnel et qu'1 tiers a eu des contacts avec l'au-delà. Il note que ces expériences doivent rester ouvertes et mentionne brièvement l'idée de l'expérience de guérison. Enfin, l'orateur conclut en disant qu'il partagera plus de données. Pendant le webinaire, l'hypnose régressive et spirituelle permet de traiter des problématiques variées telles que la communication avec l'au-delà, la rencontre avec les guides spirituels, le travail sur la mission de vie, le développement de l'intuition et des capacités médiumniques, ainsi que la recherche de sens dans la maladie ou les troubles psychiques. Selon les chiffres, environ 74% des personnes ayant vécu une expérience d'hypnose régressive ont un but spirituel, tandis que 25% cherchent des réponses sentimentales et 18% ont un objectif lié à la santé. L'hypnose régressive et spirituelle permet de donner un sens à la maladie, en aidant les individus à comprendre et à dépasser leurs croyances limitantes. Cette approche thérapeutique offre une grande variété d'objectifs et permet d'aborder des problématiques actuelles de manière holistique. Lors d'une discussion sur l'hypnose régressive, il est mentionné que certaines personnes utilisent cette technique pour comprendre le sens d'une maladie ou d'un trouble psychique, tels que les phobies, les troubles obsessionnels ou les dépendances. Des exemples concrets sont cités, comme celui d'une femme anorexique qui découvre, lors d'une expérience de vie antérieure, que son trouble ne date pas de cette vie-ci, et celui d'une personne qui a vécu un accident dans une expérience spirituelle et qui se retrouve avec un problème rénal dans sa vie actuelle. Il est souligné que ces événements répétitifs en thérapie sont spectaculaires et donnent l'occasion de dénouer les problèmes et d'apporter du soin. Il est cependant précisé que dans le cas des troubles psychotiques, tels que la bipolarité, l'expérience est moins courante, car il est plus délicat d'accompagner ces personnes qui peuvent se dissocier davantage, à moins d'une recommandation médicale. Enfin, en réponse à une question sur l'hypnose régressive ésotérique, il est confirmé que cela peut aider à nettoyer des entités sur des patients, mais il est également noté que chaque praticien en hypnose a ses propres limites et préférences dans sa pratique. Dans cette discussion, les intervenants discutent de la possibilité de personnes ayant des expériences avec des entités et de l'hypnose régressive ésotérique.
Il souligne que peu importe les termes utilisés, l'important est de guider les personnes de manière éthique et de ne pas abuser de leur crédulité. En ce qui concerne la question de savoir si une problématique vient d'une vie antérieure ou non, les intervenants estiment qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper de cette question et qu'ils préfèrent se concentrer sur le problème lui-même et guider l'inconscient de la personne où il veut aller. Il souligne également qu'il est essentiel que ce soit le consultant lui-même qui décide de la direction de la séance. Enfin, l'un des intervenants raconte une anecdote liée à son expérience passée au SAMU, mais précise que cela lui laisse un sentiment désagréable et est prêt à s'interrompre si cela prend trop de temps. L'infirmière se souvient d'une expérience émouvante lorsqu'elle a transféré un patient en réanimation il y a 3 mois. Le patient était dans un état critique et avait besoin de soins intensifs. Elle se rappelle qu'il était de couleur noire mais n'a pas établi de lien à l'époque. Quelques mois plus tard, on lui demande de transférer un autre patient en réanimation et elle réalise que c'est le même homme. Celui-ci se souvient d'elle et raconte en détail son expérience de mort imminente. Ce moment a été très émouvant pour l'infirmière car le patient a réussi à la reconnaître et à se souvenir de tous les détails. Elle mentionne aussi avoir étudié les expériences de mort imminente, bien que ses collègues se soient moqués d'elle pour cela. Elle souligne le contraste entre l'approche américaine qui cherche à enquêter sur ces expériences et celle en France où cela ne fait pas partie des préoccupations médicales principales. Lors d'une expérience dont il parle encore avec émotion aujourd'hui, Frédéric a découvert quelque chose de très beau. Il évoque ensuite les États-Unis et le Canada, estimant que ces pays sont ouverts à la discipline de l'expérience de mort imminente, EMI, et fournissent beaucoup d'informations sur les expériences avec l'au-delà et les sorties de corps. Il mentionne des psychiatres et thérapeutes américains qui ont réalisé des travaux remarquables dans ce domaine, tels que Brian V. Michael Newton et Ian Stevenson. Il souligne également les avancées récentes des scientifiques américains dans l'étude des vies antérieures en lien avec la corrélation entre l'ADN et la réincarnation. Frédéric estime que la physique quantique sera également un élément clé pour faire avancer les recherches dans ce domaine. Il souligne néanmoins que cela bouscule les postulats établis et que cela nécessite du temps pour être accepté dans une société basée sur l'analyse et la science. Il conclut en soulignant l'importance de s'intéresser à ces sujets en France et se réjouit de l'intérêt croissant des Français pour ces questions. Le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, est grandement apprécié pour sa valeur et son ouverture d'esprit. Il mentionne les travaux du cardiologue néerlandais Pim van Lommel sur les expériences de mort imminente, qui ont recueilli plus de 300 témoignages de patients ayant vécu des états de conscience hors du corps alors que leur électrocardiogramme indiquait une absence d'activité. L'hypnose régressive et spirituelle permet de travailler sur diverses problématiques telles que les phobies, les souvenirs traumatiques, la recherche de sens dans la vie, le deuil, etc. L'objectif principal de l'hypnose est d'amener le sujet dans un état modifié de conscience pour résoudre ses problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychique ou énergétique. Selon la physique quantique, il n'y a pas de notion de passé, de futur ou de vies antérieures, mais plutôt une accumulation d'expériences qui s'empilent. L'hypnose peut également apporter un sens à la fin de vie en accompagnant les patients en soins palliatifs avec amour inconditionnel. L'amour et l'éveil sont également des expériences de conscience fortes, et certains vivent leur plus grand éveil à quelques instants de leur mort. Dans cette discussion, il est souligné que lorsqu'une personne est en deuil, il peut être difficile de trouver une solution satisfaisante. Cependant, il est mentionné qu'une rencontre avec un être de lumière peut stimuler des ressources inattendues. L'importance de rester dans son champ de compétences et de travailler de manière responsable est soulignée. L'éthique est considérée comme essentielle. Il est noté qu'il est possible de travailler à la fois sur le plan thérapeutique et sur le plan du coaching, notamment en abordant les croyances limitantes. Les croyances sont décrites comme des interprétations subjectives de la réalité, qui peuvent être construites et influencer notre vision du monde. Il est également mentionné que certaines croyances peuvent être aidantes. Alfred Korzybski est cité, soulignant que la carte que nous lisons n'est pas nécessairement le reflet exact de la réalité. L'orateur explique que s'il commence à accompagner quelqu'un en se basant sur sa propre perception du monde, cela peut être problématique et contraire à l'éthique. Il mentionne également que lorsqu'il forme des stagiaires, il est fréquent de constater qu'ils ont du mal à rester neutres lors de l'accompagnement des autres.
Il fait référence à la programmation neurolinguistique, PNL, et partage 2 témoignages pour illustrer son propos. La première personne avait des croyances négatives sur l'argent en raison d'une vie antérieure où elle avait été spoliée. La deuxième personne avait vécu une expérience passée en tant qu'orphelin et avait toujours faim dans sa vie actuelle. Il explique qu'en travaillant sur ces expériences passées, on peut les transformer et les influencer positivement. Dans la vie présente, le discussant pose une question sur la possibilité de se rendre dans des vies futures. L'orateur répond en expliquant que selon la physique quantique, plusieurs vies se vivent simultanément et que visiter une vie future peut permettre d'influer sur les choix de vie actuels. Le discours revient ensuite sur la notion que la carte n'est pas le territoire, évoqué précédemment, ainsi que sur la part de l'imaginaire dans le travail thérapeutique. L'orateur mentionne brièvement son accompagnement d'une personne sur la perte de poids et conclut en disant que l'essentiel est de se concentrer sur les actions à mener dans la vie actuelle pour bien vivre son incarnation. Dans ce discours, le narrateur souligne l'importance des résultats dans la pratique de l'hypnose régressive et spirituelle, peu importe la part de l'imaginaire ou du placebo. Il fait référence à un chirurgien renommé qui croyait en la guérison spirituelle. Le narrateur exprime son admiration pour ce médecin et partage des cas concrets de changement grâce à l'hypnose régressive et spirituelle. Il annonce ensuite qu'il abordera les 3 règles d'or à respecter lors de la prise en charge en hypnothérapie. Enfin, il présente une formation en ligne sur la pratique de l'hypnose régressive et spirituelle. La formation en hypnose régressive et spirituelle offre une opportunité unique d'approfondir ses connaissances et de créer ses propres scripts pour enregistrer des vidéos ou offrir des séances. Elle permet également de travailler sur soi et d'accompagner les clients dans des états de transe profond. La formation comprend 20 heures de contenu répartis en 13 modules, une documentation pédagogique, 11 scripts prêts à l'emploi, des séances audio, un support et une assistance technique disponibles 7 jours sur 7. En plus, des bonus sont proposés, tels que des séquences sur la communication avec les défunts, l'exploration des vies futures et le nettoyage des mémoires cellulaires. La formation est délivrée avec une certification en tant que praticien en hypnose régressive et spirituelle. Habituellement proposée à 397 €, elle est actuellement offerte à seulement 127 €, avec la possibilité de paiement en 2 fois sans frais. Cette formation permet d'élargir les domaines d'accompagnement et d'obtenir des résultats concrets. C'est pour cette raison que tous les praticiens devraient l'utiliser et se former à cette technique. Dans cette activité, le consultant met en avant l'utilisation de la carte du monde pour développer ses compétences. Il estime que cela permet d'approfondir l'observation et l'intérêt porté à l'expérience de l'autre. Même si on n'a pas nécessairement besoin de croire en la réincarnation, il souligne que de nombreuses personnes, environ 25% des personnes en Occident, croient en l'existence des vies successives ou en quelque chose de plus grand que nous. Cette dimension spirituelle peut être ajoutée à l'accompagnement thérapeutique et permet d'augmenter son activité. Il affirme également que le tarif d'une séance d'hypnose régressive peut être 2 à 3 fois plus élevé qu'une séance classique, ce qui peut augmenter les revenus. Il insiste sur l'efficacité de cette approche et souligne l'importance de l'expérience mystique vécue par certaines personnes, comme le témoignage bouleversant d'un neurochirurgien. La durée de la formation n'est pas limitée et il n'est pas nécessaire d'être déjà hypnothérapeute pour y accéder. Enfin, il confirme que cette approche peut aider dans l'amincissement. Dans cette discussion, Frédéric répond à différentes questions et interrogations concernant sa formation en hypnose régressive et spirituelle. Il explique que cette formation offre de nombreuses possibilités, notamment en termes de perte de poids et de développement personnel. Frédéric assure également que le contenu de la formation est imprimable et explique qu'il n'enseigne pas la régression dans l'enfance ou la vie fœtale, mais plutôt l'expérience régressive dans notre vie actuelle. Il mentionne également que cette formation permet d'accompagner des consultants en hypnose régressive spirituelle grâce à des protocoles et des scripts fournis. Frédéric souligne l'efficacité de cette approche thérapeutique et son potentiel de transformation profonde. Il remercie également ceux qui ont déjà suivi sa formation et se montre enthousiaste quant à son contenu. Frédéric conclut en affirmant qu'il enseigne une forme unique et globale d'hypnothérapie basée sur différentes facettes de l'individu. La formation en psychogénéalogie thérapeutique est très appréciée, passionnante et enrichissante.
Il est possible d'intégrer l'hypnose dans cette formation, même pour les sophrologues. Cette formation est certifiante et offre de nombreux avantages, tels qu'un accès illimité, un support client disponible 7 jours sur 7 et des bonus supplémentaires. Il est recommandé d'investir dans ces techniques qui permettront d'enrichir ses compétences et d'obtenir des résultats rapides et extraordinaires. La sécurité des consultants est également prise en compte, et il n'y a aucun danger à pratiquer la régression hypnotique si l'on respecte les bonnes pratiques et que l'on n'intervient pas avec des personnes psychotiques. Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de l'accompagnement tels que les hypnothérapeutes et les sophrologues. Elle leur permettra d'approfondir leurs connaissances et de conduire des expériences transformatrices avec leurs clients. Dans cet échange, il est discuté de l'absence de corrélation entre la profondeur de l'hypnose et la réussite de la transformation pour le consultant, selon des études menées aux États-Unis et au Canada. Il est souligné qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des formations très avancées pour pratiquer l'hypnose, car l'hypnose conversationnelle peut être tout aussi efficace. On mentionne également que Milton Erickson souhaitait démocratiser l'hypnose et la rendre accessible à tous. Il est recommandé de suivre une formation pratiquée par des professionnels expérimentés, car c'est à travers l'expérience qu'on peut vraiment comprendre et intégrer l'hypnose. Le mouvement émotionnel est considéré comme normal et même bénéfique lors de séances d'hypnose. Il est également précisé qu'aucune formation en hypnose n'est reconnue en France, mais que cela permet une plus grande liberté pour les praticiens. L'inscription à la formation est encouragée. Est-ce sans pression ? Et il est précisé que la formation n'est pas éligible au CPF. Finalement, il est mentionné qu'il n'existe pas d'organisme certifiant les formations en hypnose en France. En Arizona, on trouve des professionnels qualifiés en hypnose et en accompagnement du stress post-traumatique. Vivre de l'hypnose en France est considéré comme formidable car il n'y a pas d'encadrement gouvernemental. Il est souligné que la formation proposée est d'une qualité inégalée en francophonie. 2. Nombreux participants se sont inscrits et sont félicités pour leur confiance. Cette formation permet de se développer rapidement et de gagner de l'argent de manière éthique. Les séances d'accompagnement en hypnose peuvent être facturées entre 100 et 200 €, voire plus selon la durée. On souligne notamment la richesse du temps que l'on peut consacrer à chaque séance et l'aspect transformationnel de l'hypnose. Enfin, il est noté que les expériences vécues par les clients sont exceptionnelles. Entrée dans l'univers de l'hypnose régressive est une expérience magnifique, permettant de tirer le fil de l'imaginaire pour accéder à des séances fascinantes. Cette pratique peut être rentabilisée en une seule séance, et il est possible de vivre de cette pratique en étant bien formé. Respecter 3 règles d'or est essentiel pour assurer une prise en charge réussie, déterminer un objectif précis, prendre en compte les croyances du consultant et partir de là, et enfin, maintenir une communication fluide avec le consultant pour l'accompagner dans son voyage intérieur. Lors d'une séance d'hypnose, le consultant exprime le souhait de recevoir l'amour inconditionnel de la Vierge Marie. La praticienne se base sur les croyances du consultant et l'aide à ressentir cet amour lors de la séance. Les résultats sont positifs, avec une diminution de la douleur ressentie. Par la suite, le consultant continue de prier la Vierge Marie tous les soirs avec une présence de cette dernière dans sa vie. Le sujet du tourisme spirituel est abordé. Il s'agit de revisiter des expériences du passé que l'inconscient a refoulées pour une raison de protection. L'idée est de ne pas chercher à revivre des expériences inutiles ou valider des scénarios imaginaires. Le professionnel refuse d'accompagner ce type de démarche, car cela n'apporte aucun intérêt réel. Il insiste sur la nécessité d'une intégration et d'une approche douce pour ce genre d'expérience thérapeutique. En résumé, il est recommandé de définir des objectifs précis, de prendre en compte les croyances du consultant et d'éviter le tourisme spirituel. Dans cette discussion, il est question de la légitimité de la formation en ligne pour l'accompagnement thérapeutique. L'intervenant souligne que les études montrent que l'apprentissage en ligne est plus efficace que l'apprentissage en présentiel. Il explique que les formations en ligne offrent un contenu sérieux et permettent de suivre le programme à son rythme. Il souligne également qu'une formation de 20 heures en ligne équivaut à une formation beaucoup plus longue en présentiel en raison du temps d'échange et de pause. L'intervenant met en avant que, en tant que thérapeute, il est important de se former en permanence et d'adapter sa formation en fonction de ses compétences et des lacunes éventuelles.
Il mentionne également que la vérité dans le travail thérapeutique n'est pas une question centrale, car chaque personne apporte sa propre vérité subjective. La formation en hypnose régressive et spirituelle est également mentionnée, avec des témoignages de vécu et des techniques d'induction spécifiques. Dans ce module 10, on aborde le protocole d'hypnose spirituelle, la découverte de sa mission de vie, le développement de la loi d'attraction et le travail avec la hiérarchie spirituelle, l'énergie et le corps subtil. Dans le module 3, on apprend le protocole de communication avec l'au-delà et dans le module 9, on explore la détermination des objectifs et l'anamnèse spécifique. Frédéric souligne l'importance des témoignages et des recherches scientifiques dans le domaine de l'hypnose spirituelle. Il affirme que cette période est riche en possibilités et que la réalité de ces phénomènes est de plus en plus démontrée par les neurosciences et la physique quantique. Il explique également l'approche de formation basée sur l'expérience personnelle et l'intégration des enseignements. Il encourage les professionnels intéressés à proposer cette approche spirituelle à leurs clients à rejoindre la formation. Enfin, il répond à une question sur l'utilisation de l'hypnose sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, en soulignant qu'il n'a pas d'expérience dans ce domaine. Lors d'une discussion sur l'hypnose, Karine partage son expérience de pratiquer l'hypnose conversationnelle sur un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle explique que cela a très bien fonctionné et que le patient en a gardé un bon souvenir. Elle donne également un autre exemple où une infirmière a utilisé l'hypnose sur un patient atteint de la même maladie et celui-ci a exprimé le désir de refaire la séance de relaxation. Karine admet cependant avoir peu d'expérience en hypnose régressive, mais estime que cela pourrait être intéressant à explorer en utilisant l'hypnose conversationnelle. Par la suite, une question est posée aux participants pour savoir ce qui les empêche de passer à l'action et de profiter de l'offre proposée par Frédéric lors de la séance. La transcommunication hypnotique est également mentionnée, soulignant le travail de Jean-Jacques Charbonnier dans ce domaine. Il est expliqué que cette technique consiste à établir un contact avec des esprits et qu'elle a été étudiée et compilée dans des livres par Charbonnier. Frédéric souligne qu'il existe de nombreuses expériences et vécus liés à la communication avec l'au-delà. Il propose une formation en ligne, accessible à vie, qui aborde différents sujets tels que les expériences de guérison, la stimulation du contact avec les guides ou les transformations personnelles. Cette formation peut être suivie à son propre rythme, ce qui facilite la conciliation avec d'autres activités professionnelles. Frédéric insiste sur le fait que cette formation complète vise à transmettre sa vision de l'hypnose régressive et spirituelle. La formation proposée évite d'avoir de longues documentations difficiles à digérer. Elle offre un petit dossier pédagogique pour accompagner les séances. Et que des scripts rédigés pour donner des idées et des points de passage. Les participants ont également accès à des audios exclusifs pour progresser avec l'aide de l'inconscient. Le support client est assuré par David, qui héberge la formation. La certification délivrée n'est pas une certification d'état officielle, mais elle atteste de la participation à la formation. Les témoignages ne sont pas nécessaires pour obtenir cette certification. En ce qui concerne les questions technico-pratiques, les participants sont invités à les poser avant la fin du live. Lors d'une formation, la personne remercie Isabelle et Olivier pour leurs approches en hypnose. Elle exprime sa hâte de découvrir la formation et mentionne qu'il y a peut-être un problème avec sa commande. Sylvie sera surveillée et Linda annonce son départ. En ce qui concerne l'arrêt du tabac, Isabelle précise qu'elle n'a jamais utilisé l'hypnose régressive et spirituelle pour cela, préférant une approche ericksonienne. C mentionne la méthode ATN qu'il pratique en une seule session, mais si nécessaire, il peut se questionner sur d'autres approches. Il souligne également que certaines croyances et expériences passées peuvent influencer l'arrêt du tabac. Finalement, plusieurs personnes les remercient pour leur partage et leur sérieux. Dans cette discussion, les intervenants abordent différents sujets tels que la perte de poids, l'origine des maladies et l'accompagnement thérapeutique. Ils expliquent que remonter à l'origine des problèmes et demander à l'inconscient de changer sa vision du problème peut être une approche efficace. Il souligne cependant que cela ne remplace pas la médecine traditionnelle et que la prise en charge médicale est importante. Ils évoquent également l'intérêt d'explorer les vies antérieures pour comprendre les dérèglements et éviter de répéter les mêmes erreurs dans les futures incarnations. Enfin, les intervenants remercient les participants et expriment leur
Satisfaction d'avoir partagé ce temps ensemble. Le speaker remercie les participants d'avoir assisté au live et se dit heureux d'avoir été là avec eux. Il les informe qu'ils sont toujours les bienvenus lorsqu'ils font ce genre de live. Il remercie Aline et Caroline, et se sent rassuré. Il mentionne Bordeaux et dit avoir vu une photo en petit format, mais qu'il avait des doutes. Il remercie Aline de l'avoir longuement conseillé et espère ne pas l'avoir trop embêtée en demandant à être coachée pour arrêter de papillonner. Il n'a pas beaucoup de souvenirs mais apprécie le geste commercial. Il clôture le live en remerciant Frédéric et Philippe pour leur témoignage vidéo. Il souhaite à tous les participants une excellente continuation dans leur formation et les assure qu'ils vont prendre du plaisir. Il les remercie pour tout et annonce qu'il espère les revoir bientôt.